Bonjour, aujourd'hui je vous emmène sur un petit chantier qui se trouve dans une cave. Alors le chantier est assez simple, mais il ne sera pas totalement fini. Je vous explique pourquoi dans la vidéo. Alors, bon visionnage. Alors le travail consiste à remplacer une ancienne canalisation de fer, celle-là, du compteur jusqu'à une jonction au niveau du rez-de-chaussée. Alors, je la remplace parce que, en fait, le tuyau de fer commence à se dégrader et il envoie plein de saleté dans les robinets qui se bouchent. Et là, je vais la remplacer par du multicouche diamètre 20. Comme vous le voyez, il y a quand même une belle longueur de multicouche. Je crois que j'ai utilisé quasiment une couronne de 25 mètres. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en diamètre 20, pour dire de garder une certaine pression au niveau de l'installation. Alors ici, j'ai un petit T à mettre parce que c'est le remplissage de la chaudière. Vous voyez les deux robinets. Puis après, il faut que je remonte par la dalle pour rejoindre la jonction dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme je voulais mettre le multicouche en une seule longueur, au moins jusqu'au remplissage de la chaudière, bien que si j'avais fait en plusieurs parties, je serais moins embêté. Parce qu'il y avait des armoires sur tout le mur où se trouvait le compteur. Donc j'ai dû dérouler une grande partie et le faire passer quasiment au même endroit que l'ancienne tuyauterie. Là je me trouve à l'opposé du compteur d'eau, donc il doit bien avoir 8 mètres sur de multicouches à passer, mais vraiment entre les armoires et le mur. Là, je vous montre la partie côté compteur, avec les deux tuyaux de chauffage à passer, ceux-là. Et comme vous pouvez le voir, j'ai laissé une marge au niveau du multicouche. Parce qu'en fait, je vais pas aller jusqu'au compteur, mais je vais aller jusqu'à ce coude-là. Parce que le client voulait laisser un robinet d'eau au niveau de la cave. Comme j'en avais pas et que sur le devis je lui avais dit que je l'enlevais et puis pour en finir il le voulait. Donc j'en avais pas avec et de toute manière les travaux seront pas finis, vous comprendrez à la fin pourquoi. Bien sûr j'ai pas laissé le multicouche comme ça, j'ai mis des colliers à peu près tous les 50 centimètres pour qu'il soit bien droit. Comme j'avais opté pour une couronne et pas pour une longueur de 5 mètres, toujours dans l'objectif d'avoir le moindre raccord possible au niveau de la canalisation d'eau froide. Donc il fallait que je mette un peu plus de collier que la normale. Par contre, j'ai une petite question pour les fabricants. Pourquoi vous mettez des chevilles de diamètre 6 pour attacher les colliers au mur? Vous verrez, ça ne tient pas. J'ai dû mettre des chevilles de 8 pour faire tenir les colliers. Et pourtant le mur c'était un bon mur, il était en briques et pas en torchis.
Maintenant, comme sur les chantiers rien ne se passe sans problème, je n'avais pas vu les deux tuyaux de chauffage. Et pourtant, il faut que je fasse passer la couronne derrière ces tuyaux, toujours pour ne pas mettre de raccord. En fait, ce que j'ai fait, c'est dérouler ma couronne avec une belle marge jusqu'au T de remplissage de la chaudière que je vous ai montré tout à l'heure. Alors il y avait à peu près 10 mètres à dérouler. Et après, revenir au niveau des tuyaux pour passer ces 10 mètres derrière. Je repasse de l'autre côté au niveau du compteur pour finir le travail de ce côté-là. Alors c'est simple, je vais me poser le multicouche avec un raccord à sertir écrou libre 20-27 avec un coude pour remplacer celui qui se trouve sur l'ancienne canalisation. Là, je vais purger l'ancienne canalisation avec le robinet qui est sur ce réseau-là. Donc normalement, tout doit venir et tout viendra. Et après, je vais tronçonner le tuyau qui est là. Voilà ce qui reste une fois que j'ai tronçonné le tuyau et que j'ai enlevé l'autre partie au niveau du compteur. Donc il va falloir que j'enlève cette partie-là pour pouvoir mettre la nouvelle partie, enfin le coude, et pour pouvoir repartir sur le nouveau réseau. En vérité, ça a été un peu plus compliqué que ça pour enlever cette pièce, parce que j'avais pas d'établi ni d'étau du tout, donc j'ai tout fait ça avec la pince, avec une clé, enfin j'ai un peu galéré pour le faire. Après, c'est nettoyage de l'ancienne pièce et préparation pour l'assemblage avec la nouvelle canalisation. Et voilà ce que ça donne une fois terminé.
Pour le reste de l'installation, alors il faut que je mette un T pour d'un côté le remplissage de la chaudière et de l'autre rejoindre le raccord du rez-de-chaussée. Pour la partie rez-de-chaussée, j'ai pas filmé, mais j'ai mis un raccord, comme vous pouvez le voir, fer, et je suis reparti en 20-27 avec le tuyau multicouche. Et cette partie que je vous montre maintenant, qui est restée en ferraille, normalement je devrais la faire un de ces jours. Alors il y en a un qui passe derrière la cuisine. Donc la cuisine est équipée, elle est toute neuve, mais il va falloir que je passe un tuyau. Normalement, avec le multicouche, ça devrait passer. Et il y a un deuxième tuyau qui, là, je sais pas si je vais pouvoir parce que il monte très haut et après il passe dans un faux plafond. Et le faux plafond, même à 4 pattes, ça passe pas. Alors je vous montre le résultat, enfin presque le résultat, hein. Parce que là, il me manquait pas mal de colliers. Hein. Comme je vous ai dit, j'en ai mis à peu près tous les 50 cm pour que ça fasse un peu plus propre. Mais j'ai filmé, mais apparemment, j'avais dû oublier d'appuyer sur le bouton. Parce que j'ai pas retrouvé la vidéo. Bon, là, c'était presque terminé alors. Hein. Donc, il me manquait déjà les colliers à mettre. Et il me manquait aussi, et là, on va le voir bientôt, à mettre une équerre en dessous, enfin plusieurs équerres, j'en ai mis 2 je crois, en dessous du compteur parce que le compteur tenait avec le tuyau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces 2 vidéos ou reprendre une vie normale.